Slow down, but homie, I'm just living my life. Ain't gonna do what you think is right, cause that's stressing me out. They telling me they know what's best, but will I care? Salut à toutes et à tous les amis, c'est Captain V, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube et surtout sur mon Mac pour vous montrer une petite astuce qui va vous permettre de ne plus avoir le message d'erreur qui s'affiche avec marqué disque dur interne du Mac saturé suite au montage Final Cut Pro. Donc si vous êtes en plein montage et que vous ne voulez plus avoir ce message et libérer de l'espace, la première solution que je vous propose, c'est tout simplement de venir sur la bibliothèque. Là, elle fait 57,9 Go. Vous venez sur Fichier et vous venez sur Supprimer les fichiers de bibliothèque générés. Vous n'en avez pas besoin. Vous sélectionnez Supprimer les fichiers de rendu, sélectionnez tous et ensuite on peut supprimer le média optimisé et le média proxy. Vous faites OK, ça va charger ici et vous allez voir que les 57,9 Go vont se transformer en un plus petit format et du coup ça va libérer de l'espace de stockage sur votre Mac. Et juste après, donc quand ça sera terminé, je vous montrerai, ça sera diminué bien sûr et je vais vous montrer une autre solution, vous allez voir. Et donc là vous voyez la bibliothèque pèse maintenant 48,2 Go sur notre disque dur interne, donc au moins qu'avant. Maintenant, si vous êtes sur le point de recommencer un nouveau projet, le mieux c'est tout simplement de quitter tout ça. Ce que je vais faire, c'est aller dans à propos de ce Mac, stockage, gérer. Je vais aller dans documents et ensuite je vais chercher dans le navigateur de fichiers tout simplement la bibliothèque que j'ai là. Et vu que j'en ai plus besoin, je vais carrément la supprimer. Donc je la place à la corbeille et bien sûr, clic droit sur la corbeille pour la vider. Et comme ça, vous allez voir que je vais récupérer plein d'espace en fait sur mon disque dur. Et maintenant, tous les projets que je vais faire, je vais les mettre directement sur un disque dur externe qui est d'ailleurs juste ici. Vous voyez qu'il fait 1 Tera, donc vous pouvez prendre un disque dur HDD ou SSD, ça fonctionne. Ici c'est un HDD, donc en gros il n'y a pas la pleine puissance de transfert, mais ça fonctionne quand même avec Final Cut Pro. Et pour les personnes qui sont sur cette vidéo et qui voudraient s'équiper d'un disque dur externe très haute vitesse qui vous permet de faire vos montages, vos projets, etc. de Final Cut Pro en direct sur le disque dur, je vous en propose deux en lien en description de vidéo. Vous avez le Samsung T7, c'est un disque dur SSD, donc les toutes dernières générations de disques durs. C'est un boîtier externe portable de 1 Tera qu'on peut augmenter en 2 Tera juste ici. Et ensuite, on a du 1050 mégaoctets par seconde de vitesse de transfert. Donc c'est le top. On considère que pour Final Cut Pro, il faudrait du 500 mégaoctets par seconde minimum. Donc là, on a plus du double. Et vous avez même le choix du coloris et du modèle en description, là dans les caractéristiques Amazon. Et là, il y en a un autre qui est cette fois-ci résistant à l'eau et à la poussière. C'est le top. Donc là, c'est 1 Tera SSD et c'est en USB-C. Il y a même un petit adaptateur si vous avez un ancien Mac. Et ensuite, eh bien, on a 1050 mégaoctets par seconde de vitesse de lecture et 1000 mégaoctets par seconde en vitesse d'écriture. Donc c'est le top. Si jamais il vous faut un disque dur plus important, 2 Tera, vous avez le prix qui va s'afficher. 4 Tera, donc là vraiment, vous faites vraiment des gros projets. Et si jamais vous voulez encore plus de vitesse de lecture, eh bien, vous mettez du 2000 et là on est sur du 565, sachant qu'avant les disques durs c'était largement plus cher. Donc là c'est vraiment le top. Donc au moins vous avez de quoi faire sur cette page, vous choisissez vraiment ce que vous voulez. Et celui-ci je ne l'ai pas dit mais il est livré avec deux cordons, USB-C vers USB-C pour les nouveaux Mac et USB-C vers USB normal, donc USB-A directement livré avec. Donc ça c'est le top. Donc maintenant je vais vous montrer comment travailler avec Final Cut Pro sur un disque dur. Donc vous ouvrez Final Cut Pro. Et ensuite ici on va faire fichier, nouveau et bibliothèque. Et là la bibliothèque, eh bien on va la mettre sur notre disque dur. Vous allez la nommer, donc moi je laisse ça, enregistrer. Et là si je double-clique dessus, on voit que maintenant on a le sans titre 3 qui est juste ici. Donc ça c'est le top. Maintenant je vais importer des médias. Donc pour importer les médias, vous ne faites pas tout simplement venir ici. Vous ne faites pas sélectionner et vous glissez ça ici. Vous ne faites pas comme ça. Vous allez tout simplement déjà créer un projet. Donc là, projet sans titre, OK. Et ensuite, vous venez dessus. Donc là, hop, je viens ici, projet sans titre. Et là, maintenant, vous allez faire fichier, importer, données. Et là, maintenant, vous allez dans votre disque dur, dans votre dossier. Je prends le premier, j'appuie sur Maj sur mon clavier, je sélectionne le dernier. Comme ça me sélectionne tout. Et là, il faut bien cocher, conserver les fichiers à leur place. Comme ça les laisse bien sur le disque dur. Et vous appuyez sur importer la sélection. Donc là, ensuite, vous aurez un chargement, vous patientez.
Donc là, le transfert est maintenant terminé. Donc si vous avez besoin de ce fichier-là, bien sûr, vous le glissez juste ici sur la timeline et vous travaillez avec. Maintenant, vous pouvez venir dessus, là, sur la bibliothèque et venir tout simplement dans emplacement de stockage, modifier les réglages et vérifier tout simplement que c'est bien comme ça. Données multimédia, vous pouvez mettre dans bibliothèque, contenu de motion, dossier des modèles motion. Ici, dans le cache, vous mettez dans la bibliothèque et sauvegarde dans Final Cut Backup et vous cliquez sur OK. Et donc maintenant, vous pouvez faire votre montage tranquillement. Vous n'aurez pas de souci de stockage puisque tout sera sur votre disque dur externe. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo et un commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!